Salut à tous, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Alors, certains d'entre vous me connaissent déjà grâce à ma page Facebook et Instagram, Usinage Muller. Alors pour les autres, je me présente rapidement. Ça fait 18 ans que je suis usineur, qu'on appelle aussi tourneur-fraiseur, et ça fait 10 ans que j'ai ouvert ma propre société Usinage Muller. Ça fait quelques mois que j'ai dans l'idée de créer justement cette chaîne YouTube. Alors pas forcément pour me mettre en avant ou ma société, mais vraiment pour vous faire découvrir le métier. Parce que je trouve que c'est un métier qui est en voie de disparition malheureusement, et pourtant il est très intéressant et il mérite vraiment d'être connu. Dans les vidéos que je mettrai sur la chaîne, je ne vais pas forcément chercher à faire des vidéos extraordinaires, pièces extraordinaires ou des parcours d'outils incroyables ou des choses comme ça. Je veux simplement vous montrer ce que je fabrique quotidiennement. Je ne veux pas prouver que je suis le meilleur, je veux simplement mettre en avant vraiment le métier. Voilà. Alors tout ce qui est montage vidéo, je le fais moi-même et c'est la première fois que j'en fais. Donc au début ça risque de ne pas être parfait, mais bon, ça va venir. Il faudra voir avec le son et tout ça, j'ai jamais fait. Donc on verra. Mais je vais me perfectionner, c'est sûr. Au départ, je vais surtout axer les vidéos sur les tours et fraiseuses traditionnelles. Je fabriquerai simplement la pièce en commentant ce que je fais. Après, on verra comment on fera évoluer les choses au fil du temps ou en fonction de vos commentaires, etc. Je laisse pour l'instant volontairement la partie commande numérique de côté. Mais là, c'est pareil, on peut très bien en faire. Je pense que par vidéo, ce sera peut-être un peu long et compliqué, mais si ça vous intéresse ou si vraiment j'ai des pièces intéressantes ou un petit peu spéciales que je fais sur CN, autre que des perçages simples, des choses comme ça, oui, je pourrais les mettre sur la chaîne également. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ce que je pourrais aussi faire, c'est mettre des vidéos de tout ce qui est soudure, parce que je suis passionné de soudure. Bon, alors attention, c'est pas mon métier, je ne suis pas un professionnel, c'est pas comme World of Welding ou Weld Porn ou des choses comme ça. Moi, c'est pas mon métier de base, donc je me débrouille, que ce soit en SMI, en baguette ou en TIG. Je pourrais mettre quelques vidéos de soudure, mais vraiment, c'est pas mon métier. Je suis pas là pour vous apprendre, c'est juste que je suis simplement passionné, quoi. Voilà. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté ce que je voulais mettre sur ma chaîne YouTube et que je me suis également présenté à vous, je vais maintenant vous présenter mon outil de travail, mon atelier, tout ça, mes machines. Comme ça, vous allez voir un petit peu au fil des ans ce que j'ai acheté et avec quoi je travaille au quotidien. Alors, c'est pas le meilleur atelier du monde, il y a des ateliers beaucoup plus sophistiqués. J'adore le traditionnel, j'adore la commande numérique. Je me sers 50% traditionnel et 50% de la commande numérique. Et après de toute la petite partie chaudronnerie que j'ai. Voilà, je vais juste dire que c'est pas le meilleur atelier du monde, mais c'est déjà un super outil de travail. Et il y a moyen de faire des choses formidables avec. Allez, c'est parti. Alors le tour avec lequel j'ai commencé, c'est celui-là. C'est le Cazeneuve HB575, il y a 10 ans. C'est la seule machine que j'avais, avec banc rompu. Je l'utilise encore quasiment tous les jours, c'est une super machine. Elle fait du super job, elle est en bon état. Pas de visu, rien, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout au vernier. Voilà. Ensuite j'ai acheté ce tour-là, un autre Cazeneuve HB500, tout neuf. Il a un peu plus de 1000 heures maintenant. Je fais tout ce qui est très précis avec. Bon, toujours dans l'unitaire, ou petite série, disons. Il a une visu 3 axes, Accurite. Super machine. J'ai une fraiseuse Huron, un petit marbre là. Une fraiseuse Huron MU 2006, équipée Heidenheim TNC 135, avec une course de 2000. Voilà, super machine aussi. Là j'ai monté le diviseur dessus parce que j'avais des petites pièces au diviseur à faire. Kone SA50, voilà. J'ai une autre petite fraiseuse pour faire plus de la bricole, mais bon, elle est super aussi. C'est une Jafo équipée visu 3 axes. J'ai une rectifieuse plane également pour faire des états de surface un petit peu spéciaux ou alors de l'épaisseur vraiment précise. Voilà, ça c'est pour la partie traditionnelle, malgré que la Huron elle fonctionne quand même en CN, mais bon, j'utilise très rarement en CN. Voilà. On va passer dans l'autre atelier. Donc là, c'est la partie chaudronnerie, on verra ça tout à l'heure. Là, j'ai une autre partie CN, donc avec un Tour Moriseki SL25, équipé Fanuc, course de 1200,
super machine, très robuste. Voilà. Un petit tour Sommap 200, équipé en NUM. Pareil, très peu d'heures, fonctionne à merveille, super précis. Et j'ai mon centre d'usinage Cincinnati Sabre. Pareil, pas beaucoup d'heures, entièrement rétrofité. C'est un 3 axes plus un axe qu'on peut rajouter, un diviseur. Donc c'est 3 plus un axe et un chargeur 21 outils. Voilà. Alors je pilote tout en FAO. Mais bon, pour les vidéos que je vais faire, au départ, on va plus s'intéresser à tout ce qui est traditionnel. Hein. Voilà. Là, j'ai la partie chaudronnerie. Donc avec un bel établi. Une scie à ruban. Voilà. On peut couper jusqu'à diamètre 280 avec. Une presse 60 tonnes pour faire du pliage, sortir des roulements, des choses comme ça. Et là derrière, une petite rouleuse que je suis en train de restaurer. Oxygène acétylène, bon. Et là j'ai mes postes à souder. Hein. Donc voilà, SAFMIG pour le SMI, un autre petit SMI à côté, un TIG alu. Hein. Voilà. Et petit poste baguette, bon mais ça. Voilà pour les présentations. Alors voilà, pour une première vidéo, je dois fabriquer donc un manchon. J'ai fait un rapide croquis parce que je peux pas malheureusement vous montrer le plan. Mon client ne l'autorise pas. Donc voilà. C'est un manchon donc diamètre 70, d'une largeur totale longueur totale de 44,5, avec un filetage 2 pouces NPTF conique, hein, donc. Là un demi-gaz hein, sur une profondeur de 17,5 avec une petite gorge et un petit diamètre devant. Voilà, rien de compliqué, c'est à part peut-être le NPTF, bon voilà, mais c'est pas pour une première vidéo, ça peut être pas mal pour vous montrer un petit peu le fonctionnement des machines, tout ça. Voilà, donc j'ai déjà débité mon morceau de ferraille, hein, donc un rond de 70 brut en S235. Voilà, donc on va tout de suite aller le monter sur la machine. Et on ne rit pas. Bon, je commence déjà par fixer ma pièce. Voilà. Et dresser la face. Maintenant, je vais percer le trou. Je vais d'abord un centre. Je perce un avant-trou.
percer en avant-trou pour que le perçage plus gros, il y ait moins d'effort. Voilà pour la première phase de perçage. Alors maintenant on va usiner le diamètre extérieur, celui du 2 pouces NPTF. On va l'usiner droit pour l'instant. Je monte un outil couteau. Juste changer la plaquette. Mettre une plaquette d'ébauche. Et c'est parti. Mon code 62, on va voir ça. Je vais prendre encore une message.
Je vais en profiter pour ébaucher l'intérieur, montant un outil à alésé. Voilà mon outil à alésé. Alors pour l'intérieur, je dois avoir le plus petit diamètre qui fait 38 mm. Là je suis à 32. Un petit peu déjà. Je suis à 37, c'est bon. J'ébauche encore le diamètre de devant. Voilà, donc le premier côté est ébauché. On va retourner la pièce maintenant et ébaucher l'autre côté, l'arrière et l'intérieur de l'autre côté. Juste encore faire un petit chanfrein à l'intérieur là, parce que c'est pas bon. Pour l'autre côté, je peux démonter ces morts-là et remonter les morts durs normaux. Là, j'ai un dixième. De 3 centièmes, c'est bon. C'est parti. On prend une passe de 4 mm. Encore 4 mm.
Là, je suis à 72,2. Je vais prendre encore 1,2. Hop. Petit chanfrein extérieur. Voilà. Maintenant, je vais ébaucher la partie intérieure. La cote finie, c'est 45 mm. Là, je suis à 36. Petit chanfrein. Voilà. Voilà. La pièce est ébauchée. Ou à 1 mm.